Allez, c'est au tour de Giovanni Gross de monter sur le ring et de combattre, évidemment, vous l'avez bien compris. Giovanni qui restait sur un revers qui lui laissait comme un goût amer dans la bouche, et qui a décidé de prendre le taureau par le corne et vite rebondir. Sabri Belhabib lui a fait ce plaisir, a fait le plaisir aussi. C'est un vrai cadeau offert au public nîmois parce que bon, Giovanni Gross, c'est une personnalité, c'est un combattant, pardon, de renommée, quelqu'un qui a gagné tout ou presque dans sa vie. Il a combattu au Japon, il a détenu la ceinture d'une fusion, il était champion du monde. Donc on va pas refaire son record ici, mais force est de constater qu'il a un beau parcours sportif. Et c'est justifié que de le voir à la Boxing Night. C'est parti dans ce combat face à Marc Sabaté Penado. C'est un Espagnol, lui aussi de la team Calvette. Un peu plus lourd à la pesée que Giovanni Gross. Mais bon, l'essentiel pour Giovanni, c'était de combattre. Donc, et tout de suite les jambes, le petit coup de patte au corps. Ça, c'est quelque chose qu'il affectionne. Attention au coup coquille. Il en est le premier désolé, hein, l'Espagnol. On le voit tout de suite dans l'attitude. Le petit pas de retrait. Et ce crochet gauche qui passe bien, une fois encore, hein, sur le flanc de l'Espagnol. Encore une fois, il est ouvert. Hein. Marc Sabaté Penado, il doit faire attention. Parce qu'on sait qu'il frappe très fort. Giovanni Gross, faut pas le laisser frapper. Parce que même si là, il se fait réprimander à juste titre. Hein, par l'arbitre, Luguna, qui a raison de lui rappeler les règles du kickboxing. Et on appelle l'Espagnol. Et le combat reprend. Et toujours ce petit crochet gauche qui passe. Eh, il s'est passé. Eh oui, oui, oui. C'est même pas une surprise parce qu'en fait, depuis le début, il encaisse notre ami Penado et voilà, il n'a pas serré, il colle pas le coude au corps, donc il se protège pas bien. Et face à un garçon d'expérience comme Giovanni Gross, ça paye. Hein. Ça paye tout de suite. Même s'il ne doit pas s'enflammer, il faut faire attention parce que cet Espagnol est plus grand, plus lourd, je l'ai dit. Bon là il perd hein, la première reprise, il a touché à nouveau avec le coup de pied retourné au corps. Giovanni Gross, à qui lâche pas son adversaire, c'est normal. On travaille bien des deux mains. Il ne faut pas s'emporter. Oh ce high kick qui aurait pu faire mal. Mais il faut rester... voilà, il faut raison garder. Il connaît bien les ruses. Il a le métier, Giovanni, pour ça. Pourquoi? Parce que on n'est jamais à l'abri d'un contre. Et il retourne hein, au corps. Hein. L'Espagnol n'a pas compris la leçon, vraisemblablement. Je suis pas sûr que ce sera au goût de Jordi Calvette. Et le coup de pied retourné au visage. Et attention à ce coup coquille, c'est le deuxième. Voilà, Luguna qui relance le combat. Cette première reprise très animée. On est chez les moins de 62 kilos, on va dire, puisque l'Espagnol était à 61 des poussières. Et Giovanni Gross à 58. Ah, il a une rapidité d'exécution. Un peu de... Voilà. C'est un peu brouillon, là, sur cette phase. Et Giovanni qui cherche clairement à cadrer, qui retourne au corps, hein, qui donne tout. Il va se faire sanctionner, évidemment, parce que on peut pas projeter. C'est interdit. Luguna intervient. Oui, c'était sûr et certain. Il était pris par la patrouille, Giovanni Gross. Dans cette première reprise, très animée, je le dis, je le répète, parce que il y a peu de temps mort. Alors c'est un peu accroché parfois. Je pense que ça permet aux combattants espagnols de limiter un petit peu les dégâts. Même si, attention, sur ce crochet, ça peut faire mal. Allez, fin de la première reprise. Giovanni Gross qui prend, à mon avis, la première reprise. Il n'y a pas trop de surprise et qui se lance dans ce deuxième round.
Et toujours, hein, toujours ces frappes des deux mains. On est un peu dans l'épreuve de force hein, quand même, parce que l'Espagnol, mine de rien, est présent. J'aurais dû compter depuis le début, je ne sais pas combien de fois Giovanni a touché au corps. Au foie même, pour être précis. Voilà, on s'excuse, il y a du fair play, bon, il y a de l'envie, hein, des fois ça déborde un peu. On va pas se plaindre de ça. Et il y retourne, Giovanni Gross avec son spécial, le retourné au corps. Ah, qui maîtrise à merveille. Hein. D'ailleurs, hein, toute la team, Vexes Niglo, gérée par notre ami Francis Jiménez, toute la team passe désormais en revue ce coup de pied retourné. On a compris que c'était pas du folklore, il y a de l'efficacité et on peut faire mal. Il a mis des KO hein, par le passé, Giovanni Gross. Je me souviens du KO, alors je vais pas dire fantastique parce que face à Olivier Moriano, c'était terrible, terrible, terrible. Et l'Espagnol qui s'accroche maintenant parce que il a compris que c'était quand même dangereux de rester. Alors bizarrement, il est plus grand. Il pourrait éventuellement essayer de travailler à sa distance, mais non, il vient se coller. Je pense que c'est une erreur de sa part. Allez, on est du coup pour coup là. Hein. Et c'est Giovanni Gross qui a le dernier mot avec un low kick. Le retrait du buste sur le high kick de l'Espagnol. Là aussi, il y a un petit quelque chose. Et Luc Gouna lui fait remarquer, à juste titre, Giovanni, on le sait, il boue. C'est un bouillant, un vrai gentil en dehors. Mais bon, c'est le ring, c'est le ring. Et c'est vrai que ces règles du kickboxing permettent plus encore la percussion que le K1. Donc, et là, c'est le métier qui parle. Marc Sabaté Penado prend une petite leçon là d'expérience. Voilà. Giovanni Gross lui dit bah non, c'est pas moi. Ah, le crochet au visage, encore une fois, de Giovanni Gross. Il est costaud, il est vraiment, vraiment solide, cet Espagnol, parce que il les prend plein fouet pour l'instant et il ne bouge pas. Bien au contraire. Même si c'est lui là qui se fait sermonner par Luc Gouna. Voilà, la saisie de jambe est interdite. Alors j'ai l'impression que les adversaires de Giovanni Gross essayent un peu de le faire sortir de ses gonds, mais ça marche plus. Il faudra passer à autre chose parce que ça marche plus du tout. Voilà, c'est quelque chose. Il a pris en maturité, donc il gère bien. Et encore une fois, la saisie de la jambe, il s'excuse, il s'en rend compte. Alors c'est vrai que bon, on l'excusera, hein, le combattant espagnol. Plus enclin à des règles qui permettent justement la saisie. Fin de cette deuxième reprise. On peut la mettre au crédit de Giovanni Gross. Voilà, toujours déterminé à l'appel de cette troisième reprise. On se touche les gants. Et un ciseau pour commencer. La troisième et dernière reprise évidemment. C'est un combat en 3 x 3 minutes. Attention, hein, c'est à cette jambe avant de l'Espagnol. C'est un match très plaisant hein, pour l'instant. Il y a beaucoup de fair play. Bon, après, il y a eu ce décompte dans la première reprise. Il y a eu cette bonne gestion de la deuxième reprise de la part de Giovanni Gross. Donc je pense que l'Espagnol va devoir faire le forcing un petit peu. S'il ne veut pas voir le gain du match s'échapper tout simplement. Parce que pour l'instant, je pense qu'il est derrière. Même si je ne vais pas prendre la place des juges. Allez, un peu de déséquilibre. On remet les deux hommes au centre. Et encore ce crochet au corps. Alors il a un fond en béton. Sabaté Penado, prénom Marc, la team Calvette, il vient d'Espagne parce que il a pris un nombre incalculable de frappes au corps. Et il lâche pas le morceau pour autant, hein, loin de là. Ouais, tant que lui percute, ça vient un peu loin, côté français. Ah, qui frappe, mais alors, ça passe bien la hanche, ça passe l'épaule sur le coup de poing.
s'est donné plein pot. Alors il se plaint, notre ami espagnol. Je pense que c'est de la mâchoire, on dirait. On rappelle Giovanni Gross. On est à mi-reprise, on va dire. Et l'Espagnol qui fait front, encore une fois, qui revient avec ce front kick. Voilà, c'est un déséquilibre des deux hommes. Il y a une charge. Il faut la contrôler. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein, évidemment. Et Giovanni Gross qui sort les crochets larges. Qui n'oublie pas de passer la jambe, le Superman Punch, même si il faut le sanctionner. Monsieur l'arbitre, là, notre ami Penado, pourquoi? Parce que il s'accroche, il a compris que ça faisait mal en face. Donc il est un petit peu désemparé. Il tente le coup de pied retourné. Il faut bien le maîtriser, ça. Hein. C'est pas donné à tout le monde. Le Superman Punch, encore une fois, de Giovanni Gross. Et l'Espagnol qui se plaint d'un coude, cette fois-ci. L'arbitre Luc Gouna qui demande au superviseur, est-ce qu'il y a un coude? Non. Normalement, non. C'est quand même pas flagrant. Il veut cette victoire, Giovanni Gross. Encore une fois, l'accrochage de Marc Sabaté Penado. On est en fin de combat, on l'excusera. Et ce middle qui est passé bien juste sous le coude. Et c'est la fin du combat. On va quand même attendre le verdict, mais c'est quand même assez surprenant. Ouais, Giovanni Gross qui s'impose dans son deuxième combat de la saison. Il est content face à un adversaire plus lourd, hein. On peut le dire clairement, plus lourd, et qui avait envie, tout simplement.